et sœurs de l'Assemblée, bienvenue à cette première prédication de l'année 2022. Ça commence raide, on est confinés en début d'année. J'espère juste qu'aujourd'hui, cette prêche-là va pouvoir vous édifier, va pouvoir vous exhorter et regardez sans plus attendre, en ce dimanche 9 janvier, on va commencer, si vous le voulez bien, en déclarant des choses. En déclarant des choses. Comme on l'a fait en 2021, on continue en 2022. Parce que ce sont les choses immuables, les choses éternelles que notre Père Céleste, souhaite pour nous. Donc, si vous le voulez bien, on va le faire ensemble. On va faire les déclarations qu'on fait à l'Assemblée le dimanche. C'est important de comprendre que ce n'est pas de la pensée positive. On fait tout simplement déclarer ce que la parole de Dieu dit, la volonté du Père pour ses enfants. Et on déclare la parole parce que Dieu a tout créé par la parole. Et Dieu, dans sa parole, dit que la vie et la mort sont au service de la langue. Donc, nous, on va déclarer la vie, si vous le voulez bien, aujourd'hui, avec les déclarations qu'on va faire à l'Assemblée. Donc, si vous le voulez bien, ensemble, d'une seule voix, même si c'est par vidéo, d'une seule voix et d'un seul esprit, on est capable d'être un seul esprit, même si on n'est pas ensemble, même si on n'est pas en présentiel, on va déclarer ces choses-là par un seul esprit. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur désire que je prospère à tous les égards, comme prospère l'état de mon âme, et que je sois en bonne santé. Amen. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Si vous êtes d'accord avec cette déclaration, un grand Amen au Seigneur. Je suis juste, parce que Jésus-Christ s'est fait pécher pour nous, afin qu'on puisse devenir nous, en lui, on puisse devenir justice de Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je remplis les fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte, encourage les hommes à se réconcilier à lui. Amen. Je suis une nouvelle créature, parce que je suis mort au péché. De ma vieille vie, je suis mort au péché avec Christ. Et je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie, une vie éternelle. Amen. Et cette vie est éternelle parce que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, je suis Yann Duhamel de l'Église L'Assemblée, située à Sherbrooke, au Québec. Et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître ta direction pour ma vie dans le plan parfait de mon Père
qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon toujours, en tout temps. Si vous me le permettez, j'aimerais ça, avec vous, passer quelques moments d'intimité en compagnie de notre Papa Céleste. Dieu éternel et tout-puissant, tu es grand, au-delà de toute aspiration humaine. Tu es grand au-dessus de toute attente. Tu es le Seigneur tout-puissant, tout-suffisant, El Shaddai. Tu as tout créé, Seigneur. Tu es le Dieu de tout. Mais en plus, Seigneur, j'ai tant de joie dans mon cœur parce que tu es mon papa. Tu es mon Père. Mon Père, c'est le roi des rois. Mon Père, c'est le Seigneur des seigneurs. Mon Père, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu de toute éternité. Je rends grâce, Seigneur, d'être ton enfant, que tu m'aies choisi, parce que c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as aimé le premier. Seigneur mon Dieu, je rends grâce d'être avec toi en tout temps, que tu sois avec moi en tout temps, et de me garder près de toi. Seigneur, je te prie ce matin pour mes frères et mes sœurs qui me regardent, qui sont chez eux présentement. Je sais que présentement, mon Dieu, pour personne c'est facile. Pour personne c'est... Il n'y a rien de plaisant à être confiné. On est prisonnier. On est des prisonniers libres. Je dis on est libre parce qu'en toi, Seigneur, on a toute liberté. En toi, Seigneur, tu nous libères de tout joug, de tout fardeau qui nous pèse sur les épaules, Seigneur. Et je te prie, mon Dieu, je te prie de fortifier mes frères et mes sœurs, de les aider à être encouragés ce matin par cette prédication que tu m'as confiée, Seigneur. Ce n'est pas de moi, ça, c'est toi qui me l'as confié. Je te rends grâce pour ça. Je te prie, Seigneur, que mes frères et mes sœurs soient fortifiés et puissent continuer avec persévérance dans leur foi. Persévérer dans leur foi, persévérer dans leur marche, Seigneur, parce que ta parole dit que ceux qui vont persévérer seront sauvés. Je rends grâce pour ta parole qui nous guide, qui nous console, qui nous réconforte, qui nous encourage. C'est par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ton Fils, en qui tu as mis toute ton affection, que je t'ai prié, Papa Céleste. Amen. Amen. Et bonjour l'Assemblée. Bonjour l'Assemblée. Comment ça va? On a des belles vacances des fêtes comme ça? Hein? Vous êtes bien reposés? Ah, regarde, Yann, on n'a rien que ça à faire, ça reposer, là, hein? Vous êtes tous en santé? Encore là, c'est bien dur de pogner quoi que ce soit quand on est pris chez nous, hein? Est-ce que vous avez eu le temps de prendre du temps justement en intimité avec le Seigneur? Wow, Yann, tu veux rire? Je pense que je n'ai jamais prié autant que ça de ma vie. Est-ce que vous vous entretenez dans le Seigneur? Tu sais, celui qui nous avait déclaré, fortifie-toi et prends courage. Est-ce que vous êtes entretenu dans le Seigneur? Ben, j'essaie d'être le plus sage possible dans mes agissements. Puis je me tourne souvent vers la parole de Dieu. On n'a rien que ça à faire. On est confiné, on ne peut pas sortir, on ne peut pas rien faire, on ne peut pas voir personne.
Mais c'est tout bon ce que vous me dites là. C'est tout bon. Aïe, 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 ça va être dangereux. Sérieusement, ça va être dangereux d'être un démon, d'être une maladie ou toute œuvre du diable. Ça va être dangereux quand que tout ce corps de Christ-là va être déconfiné et va sortir de Jésus. Hein? Wow! Hey, ça va être vraiment quelque chose. Puis c'est super. C'est super que vous mainteniez comme ça une bouillantitude. J'aime ça inventer des mots. Que vous restez bouillant comme ça pour le Seigneur pendant les temps qu'on est en train de traverser. C'est bon. C'est bon que vous restez bouillant. Je bénis votre zèle dans le nom tout-puissant de Jésus. Parce que il faut que les fils et les filles de Dieu aient du fuel. Il faut qu'ils aient du fuel pour vivre pour Christ dans les temps qu'on vit, jour après jour. Puis comme je l'ai dit toujours, comme je l'ai dit tantôt, jour après jour, puis toujours persévérer dans notre foi. Ce matin, on est rendu à la 4e prêche de la série Que du neuf. Je suis vraiment excité. On est rendu à mi-chemin, si on peut dire, parce que c'est une série de 7. Donc, on est rendu à mi-chemin. On ouvre cette année 2022 en force avec le Seigneur qui veut nous encourager aujourd'hui. Dans la dernière prédication que si vous vous souvenez bien, qui a été amené par Rachel, on terminait, si on veut, la partie être de la démarche du royaume des cieux avec Rachel nous a entretenu de l'identité et de l'autorité du croyant. Okay? Aujourd'hui, on va se lancer dans le faire. Okay? Vous vous souvenez des trois étapes de la démarche du royaume des cieux? Ça commence par être. Il faut toujours commencer par être. Pourquoi? Parce qu'on suit l'exemple qui est montré par le grand « Je suis ». Donc lui, avant toute chose, il est. Et donc on fait comme lui. On commence, il faut commencer par être. Ensuite, on fait. Et puis à la fin, on récolte, on reçoit, on a. Donc c'est être, faire et avoir. C'est comme ça que ça marche dans le royaume des cieux. Dans le monde, c'est l'inverse. Dans le monde, les gens vont attendre d'avoir plus pour faire plus, puis après ça, penser qu'ils deviennent plus. Mais c'est juste une illusion dans le monde. Parce que tu grandis pas et tu n'es pas plus, parce que tu as plus et que tu fais plus. Donc, il faut voir les deux façons. Comment est-ce que le monde fonctionne, avoir, faire, puis après ça, être, versus ce que le Seigneur, le royaume des cieux, nous amène à être, faire, et ensuite récolter les fruits. Amen. Puis, ce matin, ma question est toute simple. Vous êtes-vous prêts à faire? Hein? Parce que, écoutez là, vous m'avez dit que vous étiez reposé, que vous étiez en santé, en pleine santé, que vous étiez connecté, puis que vous étiez entretenu dans le Seigneur. Puis en plus, ben, en extra, vous semblez être tanné d'être chez vous, d'être pogné chez vous, puis vous semblez avoir hâte de sortir de votre maison, puis d'aller voir des gens, puis tout ça. Donc, c'est un mélange explosif, ça. C'est un bon mélange explosif. C'est du fuel, comme j'ai dit, pour les co-ouvriers de Dieu que nous sommes. N'est-ce pas? Parce que oui, je parle de faire, on a reçu l'ordre de notre Seigneur de s'engager dans ses œuvres, de faire. Puis
plus particulièrement sa grande œuvre à lui, l'annonce de la bonne nouvelle, de la vie éternelle qu'on a en Jésus-Christ notre Seigneur. Puis à plusieurs reprises, Jésus nous appelle. Et c'est vraiment un appel. Est-ce que tous répondent à l'appel? Je vous laisse avec cette question. Si vous le voulez bien, on va tourner. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible. On va prendre notre temps ce matin. Ouvrez votre parole. Prenez l'épée de l'Esprit, parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Prenez votre épée et on ouvre notre Bible ce matin dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 19 et 20. Donc, on vient de parler de la grande œuvre de Jésus. Jésus déclare: « Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » Amen. Wow! C'est tout un contrat que le Seigneur nous demande. C'est tout un mandat qu'il nous offre. Comprend. On retrouve à peu près les mêmes mots, à peu près, dans l'Évangile de Marc. On va tourner, si vous le voulez bien, à l'Évangile de Marc, au dernier chapitre de l'Évangile de Marc, le chapitre 16, les versets 15 et 16. Jésus leur dit: « Allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Et celui qui n'aura pas cru sera condamné. » C'est ça que le Seigneur Jésus nous commande de faire. Tous, autant que nous sommes. Il s'est adressé aux apôtres dans ces deux passages-là. Mais il faut bien voir que nous sommes la continuité des apôtres, qui sont eux-mêmes la continuité de Jésus. Il faut bien comprendre ça. Donc, par la bande, comme on dit si bien au Québec, par la bande, on est la continuité de Jésus. On a reçu l'ordre, c'est un ordre, de diffuser l'Évangile de Christ par toute la terre. Puis de la même manière qu'on a été ordonné d'être fécond et de multiplier, de remplir la terre et de l'assujettir, bien, le Seigneur nous ordonne d'aller par toute la terre et d'apporter le message de la bonne nouvelle de Christ. Il faut qu'on s'applique à être des messagers. Puis on va voir, je mets ça en parenthèse, parce qu'on va voir que c'est plus que ça, c'est plus qu'être messager de la bonne nouvelle de la vie éternelle en Jésus. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que j'obéisse? Pourquoi est-ce que je devrais obéir à ça? Qu'est-ce que Jésus, c'est-tu rendu un dictateur qui donne des ordres et non. Jésus, premièrement, il faut savoir que c'est le roi des rois. OK, donc c'est un roi. C'est pas un dictateur, c'est un roi. Et le roi est souverain. Ça, c'est première. Deuxièmement, Jésus, il fait appel à notre nouvelle nature. Il fait appel à notre meilleur côté, au meilleur côté de notre nouvelle nature, à notre bon témoignage pour entreprendre l'œuvre, son œuvre, de prendre le relais sur son ministère ici, sur la terre.
le ministère de Jésus était ici, pas dans le ciel, ici. Et maintenant, il nous demande de prendre le relais de ça. Et si vous le voulez bien, quand je dis qu'il fait appel à notre meilleure nature, notre nouvelle nature, on va retourner dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 10, puis on va aller dans les versets 7 et 8. Et on va voir qu'est-ce que je veux vous dire quand que je parle que Jésus fait appel à notre meilleure nature. Jésus dit à ses disciples, « Et quand vous irez, prêchez, disant, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les infirmes, ressuscitez les morts, rendez net les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Pour ce qui est de la rédemption, puis de notre nouvelle naissance dans l'Esprit Saint de Dieu, pour ce qui est de ça aussi, on a reçu gratuitement. C'est donc un présent, un cadeau qu'on ne peut pas garder jalousement pour nous autres. Hein? On ne peut pas être égoïste avec ce don-là qui est destiné à toute la création. Pas juste une partie, pas juste une petite gang, pas juste une gang de chanceux. Non, 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 non. Toute la création, c'est destiné à toute la création, comme le déclare Jésus dans l'Évangile de Marc. C'est pour toutes les créatures. Puis quand je parle des créatures, je parle des humains. Toutes les créatures spirituelles qui ont un esprit. C'est pour toutes ces créatures-là que Jésus a donné sa vie en sacrifice. C'est pour tous les hommes, et les femmes bien sûr, mais c'est pour toute l'humanité que son sang a coulé pour enlever complètement toute trace du péché, puis rétablir la paix entre l'humanité et le Père qui est dans le ciel. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Mais le grand mandat que Jésus nous communique, comme je disais tantôt, j'ai mis le mot « messager » en parenthèse, parce que c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. En fait, on va profiter de notre nouvelle naissance. OK? On ne peut pas porter la bonne nouvelle de Christ si on n'est pas né de nouveau. OK? Puis je vous explique pourquoi. Comme j'ai dit, le grand mandat que Jésus nous a confié, c'est beaucoup plus grand. C'est plus que simplement annoncer la bonne nouvelle de Christ. Parce que comme Paul, il nous le répète, qu'est-ce que c'est? C'est une course. On est en train de faire une course dans laquelle on s'est lancé quand on a dit oui à Jésus. On a embarqué dans la course, on s'est préparé, puis là on s'entraîne, puis là on est prêt. Là. On est prêt, on embarque dans la course. C'est une course à relais. C'est où ce que c'est une course à relais? Je sais bien que des fois, c'est peut-être pas les sports les plus connus, puis les Olympiques, ça arrive aux 4 ans, fait on est plus ou moins versé dans tous les sports d'athlétisme. Mais la course à relais, ce que c'est que c'est une équipe d'athlètes qui sont engagés dans une course, puis chaque athlète de l'équipe doit faire une certaine longueur, un certain parcours, une fraction de la course totale. Puis quand il a fini sa longueur, il y a un bâton dans les mains. Puis pour continuer, il faut que l'autre équipier, le prochain, il attende à la ligne que celui qui a fini son bout de parcours lui passe le bâton. Il doit attraper le bâton puis partir avec pour faire son bout de chemin à lui. C'est une course comme ça dans laquelle on s'est engagé. Une course à relais.
Puis Jésus, pour ceux qui se souviennent des Olympiques, Jésus, là, c'est lui qui s'est installé sur le bloc de départ. OK? Tu sais, au début, quand ils se mettent à genoux quasiment en petit bonhomme pour partir, ben c'est Jésus qui s'est installé sur le bloc de départ et qui a initié le début de la course. Il a fait la première portion de la course, je vais l'appeler la course à relais de la vie éternelle. Alléluia! Puis à la fin de la partie de son parcours, Jésus, parce qu'il a fait son parcours, il a fait son bout de la course de relais, ben il nous passe le relais à nous. Il l'a passé à ses disciples, à ses apôtres. Mais en même temps, il faut voir que c'est à nous, parce qu'il a passé aussi le relais lors de la Pentecôte, dans la chambre haute, aux 120 qui étaient là. OK? Et à nous, tous les croyants. Et donc, on va aller, si vous le voulez bien, on va retourner encore dans Marc 16, où ce qu'on était tantôt, à partir du verset 15, mais on va continuer plus loin cette fois-ci. Parce que Jésus nous dit, il nous donne justement, il nous donne le relais, OK? Il nous donne le mandat qu'on a, il nous passe le bâton, OK? Le mandat qu'on a à remplir, c'est-à-dire de faire notre bout de chemin, mais il nous donne aussi, c'est quoi qui vient avec? OK? Qu'est-ce qu'on a pour nous aider à faire notre bout de chemin? OK? Les athlètes, ils ont toutes sortes d'affaires, ils ont de l'eau, ils ont du Gatorade, il y en a des moins honnêtes qui prennent des stéroïdes, mais bon, c'est une autre affaire. Mais le Seigneur nous donne tout ce qu'on a besoin pour remplir notre mandat. OK? Puis on va voir que, comme je vous ai dit, c'est pas seulement qu'être des messagers. On commence à voir plus large. Que le mandat, c'est pas juste de livrer un message. Oui, livrer un message, ça fait partie du mandat, mais le mandat est beaucoup plus grand. Donc, on retourne en Marc 16, les versets 15 à 18. Et il leur dit, « Allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. » Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. C'est plus que d'être juste des messagers, comme j'ai dit, des messagers multiples. OK? Plusieurs messagers, je veux dire. C'est plus que ça. Il faut être des messagers qui copient fidèlement la nature de l'envoyeur. On ne doit pas... Il ne faut pas qu'on soit juste des parleurs, des crieurs de rue. Il faut qu'on essaie au mieux. Puis je mets le mot « essaie » entre guillemets, parce que c'est avec la collaboration du Saint-Esprit de Dieu qu'on peut essayer au mieux d'être chacune des Jésus. Rien de moins, des Jésus qui vont au-devant du monde. C'est ça qu'on est appelé. C'est ça le grand mandat. C'est de devenir des Jésus. Puis je continue là-dessus. On prend le relais. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de Jésus lui-même, ça, prendre le relais? On parle encore de la course à relais qu'on est en train de mener. C'est quoi, du point de vue de Jésus-Christ, c'est quoi que nous, les croyants, on prend le relais? On va voir ça. On va s'arrêter sur les paroles qu'il a déclarées au Calvaire. On va tourner dans l'Évangile de Jean, vers la fin de l'Évangile de Jean, au chapitre 19 et le verset 30. À ce moment-là, Jésus est cloué à la croix, son sang est versé pour nous, et la parole de Dieu nous enseigne les choses suivantes. Quand donc Jésus
eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. C'est accompli. C'est accompli. Pour le Seigneur, c'est accompli. Pour ce qui est de la portion de la course à relais, pour Jésus, là, c'est réglé. C'est complété dans le faire. Dans le verbe faire. Okay? Être, faire et avoir. Maintenant, c'est nous qui devons reprendre le témoin dans la course. Puis d'être Jésus. En fait, si vous regardez ça, une course à relais, là, c'est une course, ça pourrait être faite par une seule personne. Parce que la première personne qui part transmet le relais à la deuxième. Et la deuxième, si on peut dire ainsi, elle devient la première, elle continue la course. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on doit reprendre le témoin, puis on doit être Jésus, continuer sa course, son œuvre, son bout de chemin. Ben Yann, as-tu pensé à ce que tu viens de dire? Être Jésus, c'est impossible. C'est impossible si ce n'est pas un blasphème, premièrement, pour commencer. Bien, pour les religieux qui ont peur de se faire juger comme blasphémateurs, parce que je leur dis qu'ils sont ici sur la terre. Sur la terre, ils n'ont pas le choix, ils doivent mettre les sandales de Jésus puis les remplir. OK? Parce que c'est ce que Jésus nous a appelés à faire. Puis il faut même savoir, puis je parle à tous ces gens religieux-là, je vous exhorte à renoncer à votre religion. Tous ceux qui pensent que, ouais, mais là, être Jésus, c'est blasphémateur. Non, 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 non. Le Père lui-même, le Père céleste, c'est sa volonté. C'est sa volonté que Jésus se manifeste à travers nous. OK? Puis, dans un fragment de la parole qu'on connaît bien, OK? Je vais commencer par une parole qu'on connaît tous. Ça se trouve en Romains, la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8, puis les versets 28 à 30. OK? Le verset 28, on le connaît bien. Paul nous dit que « Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. » Ça, c'est le bout qu'on connaît. Le bout qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qu'on devrait connaître tout autant. Parce que c'est ça qui vient confirmer ce matin, comme je vous dis, que le Père, c'est ce qu'il désire, qu'on devienne tous des Jésus. OK? On ne prend pas la place de Jésus, OK? Mais on devient tous comme lui. Donc, on ne prend pas la place de Jésus, on ne prend pas la place de la tête dans le corps, mais on doit être tout le reste du corps pareil. OK? La main n'est pas moins le corps que la tête. OK? Le pied n'est pas moins le corps que la tête. Jésus, la tête, c'est aussi le corps. Et si on veut être tous Jésus, c'est-à-dire tout le corps, mais on doit devenir Jésus. Et là, je vais continuer au verset 29 et portez bien attention aux mots. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés,
il les a aussi glorifiés. Amen, Seigneur. Amen. Amen que tu veuilles, que c'est ton désir, Père Tout-Puissant, qu'on soit des images conformes à ton Fils, Jésus, le Fils de ton affection. Remarquez la dernière phrase, le dernier bout de phrase de ce passage-là. Et ceux qui l'ont justifié, ça serait pas mal nous autres, n'est-ce pas? Hein? Et ceux qui l'ont justifié, il les a aussi glorifiés. Il n'y a pas de place dans le corps de Christ pour la fausse humilité. Le Seigneur a justifié puis il l'a glorifié. Comment il l'a glorifié? En nous déclarant ses fils et ses filles. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu, merci Seigneur. Hey, on était orphelins. Pire que ça, on avait un père qui ne nous aime pas. Hein? Dans le monde, avant qu'on vienne à Christ. Donc, on vient de voir dans le passage en Romains 8 que c'est la volonté de Dieu qu'on soit conforme à l'image de son Fils. Fait que si vous ne vous sentez pas digne d'être conforme à l'image de Jésus, ben je m'excuse de vous le dire carrément comme ça, là. Je m'excuse. Je ne veux pas offenser personne, mais je me dois de dire la vérité. Si vous ne vous sentez pas digne d'être conforme à l'image de Jésus, telle que la parole de Dieu nous le demande, ben c'est triste, mais vous n'avez rien compris à la grâce. C'est pas par nous-mêmes. Quand je parle d'être conforme à l'image de Jésus, c'est pas par nous-mêmes. C'est pas par nos efforts qu'on peut arriver à la stature de Christ. Impossible. C'est en vivant pleinement. Oui, on doit faire notre bout. On est dans la course, là. Tu ne peux pas arriver puis tu reçois le relais et tu restes là. Non. On fait notre bout, oui, mais c'est en vivant pleinement par notre nouvelle naissance dans l'Esprit Saint puis l'Esprit Saint, on sait qu'il vit en nous, puis il vit en nous, puis il témoigne de toutes choses de Jésus-Christ. La parole de Dieu, Jésus a dit, le Consolateur va venir, il va prendre ce qui était de moi. Il témoigne de Jésus en nous. OK? Donc, il témoigne de toutes choses de Jésus qu'on peut espérer attraper, qu'on a besoin pour attraper le témoin, justement, le pogner dans la course à relais. Parce que si on le fait par nous autres mêmes, OK, on va échapper le bâton. On va échapper le bâton quand on va vouloir le recevoir de Jésus. Pour accomplir sa partie, continuer sa partie qui a commencé. OK, Yann. Avant que je sois d'accord avec ce que tu es en train de la prédication que tu fais aujourd'hui, que tu prêches, si tu as la conviction de ce que tu déclares, Yann, si tu as la conviction que ce que tu déclares, tu l'as reçu du Saint-Esprit, ben, tu vas pouvoir me le confirmer en me présentant au moins un autre témoin pour t'appuyer. Parce qu'on sait très bien que la parole de Dieu, elle nous dit que pour que toute affaire se règle, il faut qu'il y ait deux témoins. Toute affaire se règle sur la déposition de deux témoins ou plus. Ben, je suis bien content que tu me cernes dans le coin de même. Hein? Que tu m'accueilles au pied du mur, comme on dit au Québec. Parce que j'en ai un autre témoin. Gloire à Dieu. Hein? Un témoin de taille, celui-là aussi. Le Seigneur de tout. Lui-même. OK? Jésus de Nazareth. Le oint de Dieu, le Christ. Oui, le Père, j'ai présenté le premier témoin que le Père, il veut qu'on soit conforme à son Fils.
le Fils en qui il a placé toute son affection, Jésus. Mais le Fils aussi, Jésus, le Fils, la personne du Fils dans la Trinité de Dieu. Le Fils aussi. Encore une fois, je rappelle, il y a une nature divine, le Fils, là, hein? Lui aussi, il veut qu'on soit des représentants de son œuvre, ici, sur la terre. OK? En cet instant où son œuvre doit s'accomplir, elle doit se continuer, la course n'est pas finie. On ne doit pas être... Jésus ne veut pas qu'on soit ravis au ciel. Oui, je suis convaincu qu'il a hâte qu'on soit réunis avec lui, mais en son temps. Et c'est pas le temps parce qu'il y a encore du travail. Il y a encore son œuvre. On a encore la course à achever ici sur la terre. On a notre bout à faire. OK? Puis, comment est-ce que je sais que Jésus lui-même veut ça? Parce que la parole de Dieu nous le rapporte. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. On va lire un long passage des versets 13 à 23, si vous le voulez bien. On tourne dans l'évangile de Jean au chapitre 17, versets 13 à 23. C'est Jésus qui parle, qui prie. Il prie au Père. Et maintenant, je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi, tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oh, wow! Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia pour la parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Tantôt, j'ai mentionné qu'il n'y avait pas de place dans le corps de Christ pour la fausse humilité. Mais pour les faux humbles, OK? Pour les timides, les craintifs, OK? Les incertains, tous ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, qui sont appelés à être la lumière du monde, comme Jésus l'a déclaré dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, au verset 14, au début du verset 14. Ben, je me fais un point d'honneur pour ces gens-là, les faux humbles, les gens incertains, ceux qui sont timides. Je me fais un point d'honneur de highlighter le passage qu'on vient de lire en Jean, chapitre 17. C'est plate à dire, mais il faut que je vous le highlight en pleine face. Parce que c'est pas moi. Croyez pas ce que Yann dit. Croyez ce que la parole dit. Alléluia! La parole, c'est Jésus. La parole, c'est vérité. Et Jésus,
C'est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Qu'est-ce que ça apporte? De diminuer la lumière que l'Esprit Saint a placée en vous sur la parole de notre Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit en Matthieu chapitre 5, verset 14, le début du verset. C'est l'Esprit Saint qui est venu placer cette lumière-là en nous. Ça donne quoi d'essayer de la mettre justement, d'essayer de la mettre sur le boisseau? Non. C'est-tu mieux? C'est-tu mieux de... Pour ne pas être perçu comme un vantard ou un arrogant, c'est-tu mieux de dimmer notre lumière? C'est-tu mieux de dimmer, de changer intentionnellement notre image qui devrait être conforme à son Fils, au Fils du Père Céleste? Ou bien, si c'est mieux d'assumer ce que Dieu nous dit dans sa parole, en vivant et en se conformant à la parole avec l'aide de l'Esprit Saint qui est en nous, puis comme la parole de Dieu nous le mentionne, à devenir, à être un avec le Père et à être un avec le Fils, comme on l'a vu dans l'Évangile de Jean au chapitre 17. Trompons-nous pas, mes frères et mes sœurs. C'est ça que Dieu, il veut. Je ne suis pas en train de me vanter, je ne suis pas en train d'être arrogant et orgueilleux quand je dis que je suis un fils de Dieu, que je suis co-héritier avec Christ. Ce sont toutes des choses que la parole de Dieu nous enseigne. Et on devrait être fiers de ça. Pas orgueilleux, fiers. On devrait être fiers de dire « Je suis un fils de Dieu. Je suis co-héritier de Christ, Jésus. » On devrait être fiers d'annoncer la bonne nouvelle. On devrait être fiers de dire « Jésus, c'est mon roi. » On devrait être fiers parce que la parole de Dieu nous dit que si on confesse Jésus devant le monde, lui, il va nous confesser, nous, devant son Père. Et alors, mes frères, mes sœurs, on va faire un avec notre Père et avec le Fils. Alléluia! Puis on fait déjà un avec l'Esprit. Fait que, on est prêt! On est prêt à toutes les recevoir. Gloire à Dieu. J'en reviens un peu sur, des fois, la réaction que les gens ont quand on s'identifie un peu trop à Jésus-Christ. Quand que, comme je viens de le dire, il faut que les gens, quand ils nous voient, ils voient Jésus-Christ. OK? Il y a des gens qui vont dire « Oh, mais là, t'en mets trop, là t'es orgueilleux. T'es vantard de faire ça. C'est présomptueux ce que tu fais là, Yann. Si vous le voulez bien, là, faisons ce que la Bible nous dit, OK? Asseyons-nous et raisonnons ensemble. Ça vous va? Qu'est-ce que vous pensez qui est mieux? Est-ce que c'est mieux que nous-mêmes, on essaie de trouver toutes sortes de méthodes, toutes sortes de trucs pour rapprocher les gens dans le monde, pour introduire Jésus, puis introduire le salut, qui passe par la repentance? Est-ce que c'est mieux ça? Puis finalement, là, dans notre impatience, OK? Ben, la pression, elle augmente. Puis ça nous mène à des stratégies, d'autres stratégies, qui reposent principalement sur la séduction. C'est-tu mieux ça? Ou, ben, si on prend Jésus, qui continue comme qu'il avait commencé, hein? Il y a plus de 2000 ans de ça, c'est quoi qui est mieux d'un deux? La deuxième option, n'est-ce pas? Hein? C'est mieux que Jésus qui continue l'œuvre qui a commencé il y a plus de 2000 ans. Mais ça, c'est pas possible physiquement sur la terre. Parce que Jésus est à la droite de Dieu. Il est vivant, oui, mais il est retourné dans sa gloire. OK?
Et la seule façon qu'on obtienne l'option 2, ben, c'est que les chrétiens et les chrétiennes se développent avec la conduite de l'Esprit, ok? Avec la guidance de l'Esprit, se développent une image conforme à celle de Jésus qui est désirée par le Père. C'est la seule façon qu'on va arriver à apporter la bonne nouvelle de Christ de la façon que Jésus lui-même l'apportait. Fait que ça veut dire qu'il faut que le monde, quand il nous regarde, hein, il faut qu'il voie faut pas qu'il voie un humain tout croche, ok, plein de défauts, puis qui marche un pied dans l'esprit puis l'autre pied dans la chair. OK? Puis, je m'arrête une seconde. Je veux vraiment vous exhorter, mes frères et mes sœurs. C'est vraiment important parce que j'entends ça souvent. Oui, mais on est des humains. Et trop souvent, mes frères et mes sœurs, je ne dis pas ça méchamment, et encore une fois, je ne dis pas ça de façon arrogante. OK? Mais trop souvent, on justifie notre médiocrité par « Ah, oui, mais je ne suis pas parfait, moi je suis juste humain. Je suis un humain. » Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu es un humain. Mais la parole de Dieu a dit qu'il faut qu'on en vienne à être l'image, à ressembler à Jésus, à être une image conforme de Jésus. C'est ce que la parole de Dieu demande. Est-ce qu'on est capable d'y arriver par nous-mêmes? Non! On va y arriver par l'Esprit, en étant conduit par l'Esprit, qui lui témoigne de tout de Jésus. Mais il faut arrêter de justifier notre médiocrité. On ne sert pas un Dieu médiocre, on sert un Dieu d'excellence. Un Dieu qui, lui, est parfait et qui nous amène à la perfection. Ok, c'est lui qui nous sanctifie. Et par la guidance de l'Esprit, je vous exhorte, mes frères et sœurs, laissez-vous conduire, soyez attentifs. Soyez attentifs au témoignage intérieur, à la petite voix, à l'homme intérieur, votre esprit qui a été régénéré, votre esprit par lequel le Saint-Esprit vous parle. Soyez attentifs, laissez-vous guider par le Saint-Esprit pour devenir cette image conforme à Jésus-Christ. Vous savez, si vous êtes né de nouveau, vous pouvez être des chrétiens fidèles. Ou vous pouvez être des chrétiens tièdes et charnels. Vous allez être sauvés quand même, peut-être. Votre salut, il ne dépend pas de ça. Votre salut, il ne dépend pas que vous êtes chaud, que vous êtes froid. Si vous avez accepté Christ sincèrement dans votre vie et que vous l'avez confessé, vous êtes sauvés. C'est ce que Paul nous enseigne. Mais vos récompenses célestes, vos récompenses éternelles, ça c'est affecté. Si vous êtes zélé, si vous êtes en feu, si vous êtes bouillant, si votre bouillantitude, comme on parlait tantôt, est élevée, ou si vous êtes froid. Je peux vous garantir une chose. L'éternité, là, c'est longtemps. C'est très long. Et si vous n'avez rien pendant une éternité, vous allez trouver ça long, l'éternité. Si vous êtes dépouillé de toute récompense, de toute couronne. Vous comprenez? Voilà. Si vous... Mathématiquement parlant, OK, je pourrais aligner rien, OK, rien, ça, là, ici, rien, bout à bout, des riens, un après l'autre, pendant une infinité. Qu'est-ce que je vais avoir au bout? Rien. Fait que rien, pendant l'éternité, c'est rien. Gloire à Dieu.
Donc, c'est comment vous êtes chaud, comment est-ce que vous êtes bouillant. Mais aussi, comme on le dit à toutes les semaines, tantôt on a parlé de diminuer notre lumière, non? Non, ça dépend aussi de comment vous allez briller. Comment vous allez briller, mes frères et mes sœurs. Le Seigneur de l'univers, celui qui a tout créé, il nous fait une faveur. Il nous offre un privilège de poursuivre son œuvre. C'est un privilège qu'on a de marcher dans ses traces, dans ses pas. Puis qu'un jour, on puisse entendre sa voix nous dire « C'est très bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, à demeurer présents, attentifs et actifs dans l'Esprit Saint, toujours et en tout lieu. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous bénis cette semaine pour que vous et tout votre être, tout ce que vous êtes au complet, corps, âme et esprit, deviennent de plus en plus conformes à l'image de Jésus-Christ, le Fils, affectionné du Père Céleste. Je vous bénis dans tous les aspects de votre vie. Que cette semaine vous grandissiez et que la semaine prochaine, on se revoit, mais que vous ayez tellement changé, tellement grandi que j'ai de la misère à vous reconnaître. Je vous bénis et je vous aime beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ.